de Metz à Thionville avec RPL 89.2. Aujourd'hui, nous allons rester à Metz, nous n'allons pas loin, nous allons au club Metz Technopole. Nous sommes en compagnie de Célia Ferry qui est chargée de mission et nous allons parler du trophée MC6. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, bientôt un événement qui réunit entreprises, établissements d'enseignement supérieur et collectivités territoriales du Grand Est, mais aussi du Duché de Luxembourg. Tout cela autour d'un grand défi, c'est le trophée MC6. Alors une première question, MC6, pourquoi pas 5, 6 ou 8 7 ou 8? Alors en fait l'expression du trophée MC6 elle fait d'abord référence à la formule de Albert Einstein, donc E égale MC2. Et on a choisi le chiffre 6 car les candidats doivent présenter leur projet en 6 minutes pour convaincre et on a choisi ce format volontairement court pour que les candidats puissent vulgariser leur exposé. Et le chiffre 6 résume notre concept, à savoir 6 projets innovants, 6 parrains entrepreneurs et 6 minutes pour convaincre. Ça fait pas court 6 minutes? Non. Après, justement, ça fait partie du défi, puisqu'il faut savoir aussi vulgariser pour le grand public son projet. Alors, qui sont les créateurs de ce projet, justement? Donc, le projet il a été initié en 2011 par le Club Metz Technopole, donc, qui est un réseau qui regroupe à la fois des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur et des institutions locales autour de Metz Métropole. Et la première édition, donc, elle a été organisée dans le cadre du programme de la Fête de la Science. Et par la suite, le Club Metz Technopole l'a organisée de son côté pour les éditions suivantes. Voilà. Alors, ce trophée a des objectifs. Quels sont-ils? Et enfin, expliquez-nous un petit peu le concept. Alors, le trophée MC6 a 2 objectifs. Donc, le premier, c'est de promouvoir et de valoriser l'excellence des formations dans le Grand Est. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en relation les étudiants avec des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait notre concept 6 projets innovants, 6 parrains entrepreneurs et 6 minutes pour convaincre. Et donc, les candidats, en fait, doivent présenter leur projet lors d'une soirée de présélection au mois de novembre, où un jury évalue leur projet dans son ensemble. Donc les critères d'évaluation portent sur la teneur du projet, la pertinence de leur argumentaire, le potentiel du projet et le respect notamment des 6 minutes de présentation. Et donc là où notre concours il se différencie des autres, c'est que les 6 candidats retenus à l'issue de cette présélection, ils sont ensuite mis en relation avec leur parrain qui est choisi selon les affinités du parrain avec le sujet pour aider au mieux le candidat. Et donc le parrain a pour objectif de coacher le candidat pendant 1 mois pour l'aider à améliorer son projet et sa présentation lors de la finale qui a lieu donc le mois suivant. Et ensuite, lors de cette finale, on a un jury qui est différent du jury de la soirée de présélection et qui vote pour les projets qu'il estime le plus innovants. Et le public présent aussi le jour de la finale peut également voter. Et on vote pour les 3 meilleurs projets ainsi que pour le projet Meilleur Espoir pour les récompenser. Alors pour ce projet, vous avez forcément des partenaires, je pense que vous en avez plus que 6. En quoi vous êtes-ils et qui sont-ils surtout? Alors là, pour la dernière édition, donc en 2016, on a regroupé 22 partenaires. Et donc on a en fait 2 types de partenariats essentiellement, à savoir le soutien financier et le partenariat en nature. Et on bénéficie de différents types de soutien, à savoir des partenaires institutionnels, donc comme la région Grand Est, la préfecture Grand Est et Metz Métropole, et aussi de partenaires privés comme le CESCOM et de grandes écoles comme l'ENSAM et le CELI. Beaucoup de grands partenaires. Voilà, exactement. Après, on peut retrouver les partenaires sur le site du Trophée MC6, mais voilà, on a des industriels, de la banque, on a vraiment des entreprises issues de tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs, oui. Alors justement, à qui s'adresse ce concours? Qui peut se présenter? Alors, le concours du Trophée MC6, il s'adresse aux étudiants. On insiste bien là-dessus parce que ça s'adresse pas, aux jeunes diplômés entrepreneurs. Il faut vraiment que la personne soit encore en train d'étudier. Et ça s'adresse à toutes les filières d'études dans le Grand Est et on s'adresse aussi au Grand-Duché du Luxembourg. Et donc, les candidats doivent être titulaires minimum d'un bac+3 et ça va jusqu'à bac+8.
Donc après, on a justement mis en place le prix du meilleur espoir pour pas favoriser principalement les projets de doctorants et récompenser aussi les projets portés par les plus jeunes. Vous nous avez parlé il y a quelques minutes de l'année 2016. Comment se sont déroulées les précédentes éditions? Vous avez quelques chiffres pour le trophée de l'année dernière? Oui, alors l'année dernière, ça a vraiment été couronné de succès puisqu'on a réussi à rassembler 220 personnes le jour de la finale. Et donc on a eu en tout 15 établissements candidats. Et donc les établissements qui ont été parmi les finalistes de la finale, donc on a Georgia Tech Lorraine, l'ENSEM, donc l'école de l'énergie à Nancy, l'ESTIC, qui est également basée à Nancy, Centrale Supélec à Metz, l'ESCGA basé aussi à Metz et l'EM Strasbourg. Donc là, la particularité de l'édition 2016, c'est qu'on a réussi à mobiliser deux écoles de commerce, dont une qui venait d'Alsace et qui faisait partie donc des finalistes. Donc c'était voilà un signe d'ouverture vraiment pour cette année. Et voilà, donc avec toujours 3 lauréats et un prix du meilleur espoir. Après les projets qui ont été récompensés, donc c'est Georgia Tech qui a été premier prix pour un projet de batterie avec une longévité comment dire agrandie. On a eu un projet porté par l'ESCGA, donc l'école de commerce en alternance de Metz, qui a créé un système de doggy bag publicitaire. Et on a eu le projet de l'ENSEM, donc l'école de l'énergie à Nancy, qui portait un projet d'électrification d'une place dans un village sénégalais. Voilà. Effectivement, comment on dit, les projets sont même eux variés, hein, il y a de tout, hein. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'initialement le trophée MC6 portait sur des domaines techniques, mais on voit aussi que maintenant il peut y avoir des innovations comme là par exemple le doggy bag publicitaire où ça peut paraître tout simple et pourtant voilà il faut y penser donc ça porte pas forcément sur de la technique et de l'ingénierie. On a justement cette volonté de s'ouvrir à d'autres filières d'études. Est-ce que vous avez des nouvelles des anciens gagnants? Est-ce que leur projet leur a permis de se lancer? Alors, on prend régulièrement des nouvelles de nos candidats et il faut savoir que le trophée MC6, c'est avant tout aussi un moyen pour eux de tester leur projet et de leur donner de la visibilité auprès des différents acteurs et des investisseurs locaux. Et pour le lauréat de 2012 qui avait présenté un projet sur le dressage de robots, donc Édouard Klein, il est devenu chercheur au Centre de la lutte contre la cybercriminalité. Donc on voit qu'il est quand même resté relativement proche de son projet initial. Pour ce qui est des lauréats 2013, donc il s'agissait de l'ENSTIB qui est l'école du bois à Épinal. Et ils ont lancé leur société Inbo qui commercialise des objets en bois, donc notamment des vélos et des skateboards et des lunettes. Et là, ils sont actuellement en tournée dans toute la France pour promouvoir leur gamme de produits. Donc eux se sont vraiment lancés sur le projet qu'ils avaient présenté au trophée MC6. Pour ce qui est des lauréats 2014, donc c'était le VEM, donc c'est un instrument qui a été créé par l'ENSAM, donc l'école des arts et métiers de Metz, et en collaboration avec l'Orchestre national de Lorraine. Et ce nouvel instrument a bénéficié de compositions de nouvelles œuvres et il a été notamment acheté par plusieurs orchestres. Et l'objectif de l'ENSAM et de l'Orchestre national de Lorraine, c'est de collaborer sur éventuellement la construction de nouveaux instruments suite à cette invention. Et enfin, pour le lauréat 2016, donc qui est Georgia Tech, qui a mis en place un pacemaker révolutionnaire par rapport à la matière dont il est fait, il y a des brevets qui ont déjà été édités donc en vue de commercialiser cette innovation à moyen terme. Voilà, donc on peut dire qu'ils réussissent bien. Voilà, que de bonnes nouvelles donc. Exactement. Alors le trophée MC6 Metz Technopole, c'était un concours qui est retenu, mais il y a tout de même quelques dates à ne pas oublier. Ça commence donc le 29 septembre avec l'acte de candidature des établissements. Quelles sont les autres dates à ne pas oublier et à bien noter dans son agenda? Alors pour les candidats, on accepte jusqu'au 13 octobre le dépôt définitif de leur dossier.
Ensuite, la soirée de présélection, elle aura lieu le 8 novembre à l'ENSAM. Ensuite, le 10 novembre, on les mettra en relation avec leurs parrains entrepreneurs. Et enfin, la finale du Trophée MC6, elle a lieu le 7 décembre 2017. Donc je sais, ça fait un peu loin, mais on peut noter d'ores et déjà la finale qui aura lieu au CESCOM à partir de 18h. Il vaut mieux prendre de l'avance. Exactement. Alors, on parle de finale, donc forcément, quand il y a une finale, il y a un jury. De qui se composera ce jury ? Alors, pour le moment, on n'a pas de nom à communiquer parce qu'on essaye de le renouveler d'une édition à une autre. Donc, par contre, ce qu'on peut dire sur la composition du jury, c'est que ça respecte une composition particulière. Donc, le jury de présélection est composé d'une personne du Club Metz Technopole, d'un représentant d'une collectivité territoriale, d'une personne issue du monde de l'entreprise et de 2 personnes issues du monde scientifique. Et pour le jury de la finale, il faut qu'il soit composé au minimum donc d'une personne du Club Metz Technopole, d'une personne d'un pôle de compétitivité régionale, d'un représentant d'une collectivité territoriale et de personnes issues du monde de l'entreprise et de 2 partenaires donc de la manifestation. Donc on précise que le jury de présélection est bien différent du jury de la finale et on voit bien que de par la composition, on a vraiment cette volonté de regrouper les différents acteurs économiques de la région pour avoir justement une évaluation vraiment large des projets qui sont présentés. Donc pas encore de nom, il va falloir patienter. Voilà, exactement. Alors, à part un bon coup de pouce, que vont remporter les finalistes ? Alors, c'est vrai qu'en plus de la communication autour de l'événement, cette année, la particularité, c'est qu'on augmente les dotations aux candidats. Donc, on passe à 4 000 € de prix à gagner au total. Et le premier prix donc est de 2 000 €. Le deuxième prix est de 1 000 € et le troisième prix et le prix du meilleur espoir, c'est 500 € pour chaque lauréat. Voilà. C'est donc bien. ça fait de l'enjeu. Exactement. Alors en bref, c'est où, c'est quand faut-il réserver pour assister à la soirée ? Alors, ce sera jeudi 7 décembre au CESCOM à partir de 18h donc à Metz. Effectivement, l'entrée, elle est libre et gratuite, mais pour des raisons d'organisation, il vaut mieux se signaler par mail. Donc, nous, notre mail, c'est contact@clubmesstechnopole.fr. Et pour retrouver toutes les informations concernant le trophée MC6, vous pouvez consulter donc notre page internet qui est www.clubmesstechnopole.fr. On a également une page Facebook Trophée MC6 où on informe régulièrement des actualités du concours. Et voilà, le dossier de candidature, il est téléchargeable sur notre site internet. Et enfin, une dernière question, est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir après décembre ? Alors là, les projets, c'est de lancer un site web dédié au Trophée MC6, puisque là, actuellement, on parle du Trophée MC6 sur le site du Club Metz Technopole, mais pour lui donner plus de visibilité, on est en train de travailler sur un site web dédié. Et là, notre priorité, c'est de mobiliser un maximum de partenaires pour l'édition 2017 et de mobiliser aussi encore plus d'établissements candidats pour cette édition. Et si des entreprises sont intéressées pour être partenaires de cet événement, donc ils peuvent nous contacter au Club Metz Technopole et pour qu'on leur transmette le dossier de partenariat avec les différents packs disponibles. Voilà, l'appel est lancé, en espérant que vous trouviez une réponse de Z. Voilà, exactement. On nous trouve chaque année, mais voilà, on est toujours preneur de bonne volonté et on n'a jamais trop de partenaires. Exactement. Merci Célia pour toutes ces informations, ces précisions. Et j'espère que vous nous donnerez des nouvelles après le 7 décembre et que nous ferons peut-être la connaissance des heureux gagnants. Exactement. On vous tiendra au courant et merci à RPL de nous avoir accordé un peu de temps de parole sur l'antenne. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et je vous donne donc rendez-vous le 7 décembre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. RPL.